Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. La retro de l'actu, revisitée par le médiateur info. Bienvenue mesdames et messieurs. Dans l'actualité de cette semaine qui s'achève, l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, comme elle se prépare dans les Mood Elections Cameroun et l'ECAM, où a eu lieu un point de presse relatif à l'état des lieux de la procédure d'inscription sur les listes électorales. Dans son compte rendu du 23 octobre 2024, Éric Essoussé, le directeur général de l'ECAM, a invité les partis politiques à se rendre dans ces représentations régionales en cas d'erreur, tout en indiquant que ce travail, entamé le 1er janvier de cette année et qui s'est achevé le 30 septembre passé, a été mené en conformité avec les dispositions réglementaires en la matière. Une conformité à laquelle souscrivent les éléments de force et de sécurité dans le département d'Undé, région de l'Ouest, où l'ordre règne en maître absolu. Des performances qui honorent Auguste Essomba, le préfet, et qui s'inscrivent dans le même sillage que fréquente Jean-Ernest Massenangale Bibéret. Le ministre des Transports a lui aussi été honoré cette semaine par l'Organisation maritime internationale pour tout le travail qu'il abat au profit des plateformes portuaires du Cameroun. Un autre serviteur de l'État a également retenu l'attention de la rédaction du médiateur info cette semaine. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale et antivirus d'Etoudi, s'est encore distingué par cette lutte acharnée contre la désinformation qui a circulé sur la toile autant que dans la presse au sujet de l'état de santé du président de la République. La preuve de son engagement à respecter et faire respecter les institutions et l'état de droit. Des valeurs républicaines auxquelles Martin Bagangele reste lui aussi très attaché. Le délégué général à la Sûreté nationale, en gardien de la paix, a annoncé les mesures disciplinaires et judiciaires qui seront prises contre certains fonctionnaires de la Sûreté nationale en service dans un commissariat de la ville de Yaoundé, auteurs de tortures physiques dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024. Une promptitude saluée par l'ensemble de la communauté nationale qui demande par contre encore plus de sécurité aux frontières. Le Cameroun est pourtant paré sur le sujet, autant que sur celui des délestages, dont la fin est très imminente, notamment dans la région de la Damawa. La bonne nouvelle, relayée par votre journal cette semaine, est escortée des 96 milliards de francs CFA qui seront investis dans cette partie du Cameroun pour mettre un terme aux coupures intempestives d'électricité. Dans la ligne de mire des prochains jours également, l'an 42 du renouveau national que le département de la Léquié prépare en toute sérénité, sous l'égide du ministre Henri Eyebaïssi des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, par ailleurs patron politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, dans ce département de la région du centre. Le pays étonne réitère son indéfectible attachement aux idéaux de rigueur et de moralisation tels que prônés par Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême il y a 42 ans. Le RDPC encore et toujours. Il faudra aussi mettre un terme à certaines contre-performances, la plus urgente de toutes étant celle d'Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, dont votre journal a soupçonné l'incompétence dans une de ses parutions de cette semaine. La dégradation permanente du patrimoine routier, principal reproche fait à l'endroit de ce membre du gouvernement, autour de qui gravite déjà le mécontentement de tout un pays. Des questions qui s'ajoutent à celles ayant suivi la présumée torture à laquelle aurait été soumis l'artiste musicien Longuet Longuet dans une vidéo devenue virale sur Internet. Victime ou coupable, s'est demandé votre journal en début de semaine dans le cadre d'une enquête minutieuse sur les non-dits d'une affaire où se croiseraient violation des droits de l'homme et calcul politique. La retro de l'actu, stop et fin pour ce premier numéro. À la semaine prochaine pour une autre balade entre les lignes et derrière les mots de l'actualité nationale.